Bonjour chers Capricorne, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole et je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de juin 2020. J'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Ça va bien, mais on est déjà à la moitié. On va entamer la moitié de l'année déjà. J'en reviens pas. C'est capotant. Alors, je vais faire le même tirage que j'ai fait le mois dernier, mais je vais utiliser d'autres cartes. J'utilise ce mois-ci les cartes de tarot doré de Ciro Marchetti. Ce sont les cartes que j'ai utilisées quand j'ai appris le tarot. J'ai commencé à apprendre le tarot 4-5 ans passés. C'était dans un coffret qui s'appelait qui s'appelle encore le Tarot Simplifié. Ça vient avec un livre qui explique tout. En tout cas, je trouve que c'est un très bon tarot. Moi, personnellement, pour apprendre, surtout si vous ne connaissez rien là-dedans, là, ça fait développer votre intuition et tout. En tout cas, c'est spécial. Alors, c'est ça. J'ai fait pour les 4 semaines. Puis on va avoir un message pour la chance, pour l'amour, la santé, le travail des activités et puis la surprise du mois. Et puis à la fin, vous allez avoir un message de mes nouvelles cartes Mandala Lumière de Mario Duguay. Elles sont super belles. Alors, il y a ça aussi, OK? Alors, on va commencer. La première semaine, attendez, laissez-moi regarder vite fait, là. Ça va être un mois, tu sais, il y a des affaires négatives, mais pas plus que ça. Il y a beaucoup de belles cartes, là. C'est ça. OK, ouais. C'est pas trop... Ça n'a pas l'air trop rock'n'roll, là, trop stressant. Parce qu'on n'aime pas ça, le stress, nous autres, hein? On s'est chill. Alors, pour la première semaine, encore là, je vais semaine 1, semaine 2, semaine 3. Ça se peut que ça ne se suive pas comme ça pour vous, là, hein? Et puis, cette vidéo, c'est pour les Capricornes solaires, ascendants et lunaires. Et puis, si votre Vénus est en Capricorne, ben, ça peut être votre tirage pour... vous allez peut-être avoir un message sur le plan de l'amour ici, dans cette vidéo, si votre Vénus est en Capricorne aussi. Et puis, je vous inviterai à aller voir les vidéos pour votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, si vous êtes intéressé par votre message pour l'amour, plus en profondeur, peut-être vous allez avoir votre message en dessous de la vidéo où se situe Vénus dans votre carte du ciel. Alors, pour la première semaine je m'en allais dire décembre, de juin, vous allez, j'ai l'impression que, je dirais pas vous, parce que je m'inclus là-dedans, je suis Capricorne, comme vous savez, signe solaire. On va avoir, j'ai l'impression que plusieurs d'entre nous, on va avoir des petits combats intérieurs, là, tu sais, ça va tirailler dans notre tête, on ne saura pas quoi faire, tu sais, comme... Tu sais, des fois, c'est difficile parce que vous savez ce que je veux dire, hein, tu sais, on sait qu'on a quelque chose à faire, mais on ne sait pas comment on devrait aborder une situation, surtout si on doit parler à quelqu'un à propos de quelque chose, et puis ce ne sera pas nécessairement une communication qui va être, tu sais, une communication qui va être joyeuse, là, tu sais, ça peut être quelque chose de très sérieux, mais on ne sait pas comment aborder. Alors, on peut avoir des conflits intérieurs, des combats intérieurs, à savoir comment adresser certaines situations. Mais tout va bien aller, parce que la fin de semaine, vous voyez, moi, je lis toujours, même si c'est la semaine, ça c'est la fin de semaine, mais j'ai lu ensemble. Alors, vous allez trouver une façon, je vais m'inclure, on va trouver une façon d'aborder la situation et puis on va réussir avec brio, là, c'est le 3 de coupe, c'est une célébration. Alors, tu sais, des fois, on se met, tu sais, on se met beaucoup de pression, hein, les Capricornes. Puis lorsqu'on fait des gaffes, ben, on s'en veut. Je pense que les signes de terre sont comme ça, les vierges sont aussi comme ça, je sais, je suis ascendant vierge aussi. Mais je sais pas si les taureaux sont comme ça aussi, ça doit. En tout cas, je sais que les capricornes et les vierges sont comme ça. On va se critiquer là, beaucoup lorsqu'on fait des gaffes. Pourtant, on est des êtres humains, là, on n'est pas parfait. Hein?
En tout cas, on va avoir un conflit intérieur face à une situation, mais tu sais, tout va se régler, tout va bien aller. On se va se faire des peurs pour rien, OK? Laissez-vous pas embarquer dans ce petit voyage-là que le mental veut nous amener, là, OK? Parce que, vous voyez, la célébration est là. On va tout bien compléter. Durant la deuxième semaine, là, on a une grande force de manifestation encore. Hein? Vous savez, le Capricorne, c'est reconnu comme étant le signe qui est le plus capable de manifester dans sa vie ce qu'il ressent. Alors, c'est pour ça, là, tu sais, la 10e maison dans la carte du ciel, c'est la maison qui est gérée par le Capricorne. C'est la maison naturelle des Capricornes. C'est dans le milieu du ciel en haut, le plus haut niveau, où est-ce que le centre galactique est. Puis c'est le centre de manifestation. Alors, il faut toujours qu'on fasse attention à nos ressentis, OK? À nos émotions, aux émotions qu'on vit hein, dans le quotidien. Moi, chaque matin, j'ai commencé à demander à mes guides de lumière, mes aides de lumière, de me montrer, de me faire réaliser lorsque mon mental m'amène dans des moments où est-ce que je vis pas nécessairement des émotions qui sont heureuses, là, qui sont de haute vibration. On est des êtres humains, ça va comme ça, hein? Mais il faut qu'on fasse attention, les Capricornes, parce que on manifeste plus rapidement les choses à cause de Saturne, qui est la planète de la manifestation. Et puis, en plus, on a le magicien, qui est la carte de manifestation par excellence. On a tous les outils pour réussir, vous voyez? Les deniers, les bâtons, les coupes, les épées. Hein? Il faut savoir s'en servir, puis rester dans le bonheur, dans des hautes vibrations. Parce que ça, lorsque cette carte-là sort, là, c'est des manifestations rapides qui vont se faire. Alors, c'est très important pour nous de rester dans de hautes vibrations, rester dans la joie, Jean Capricorne. Si vous voulez pas vous manifester des choses comme ça ici, là, le 7 d'épée, là, hein? Le 7 d'épée, c'est comme... des gens qui sont pas tout à fait honnêtes avec nous, qui peuvent être autour de nous. C'est une énergie aussi. Peut-être que nous, on va cacher des choses des autres parce qu'on veut pas qu'ils sachent, hein? Tu sais? Mais ça peut être, tu sais, ça peut même représenter dans certaines situations des vols. Alors, si vous avez peur que quelqu'un défonce votre porte pour venir voler chez vous, c'est un temps de grande manifestation, alors vous allez peut-être le manifester. Fait, arrêtez d'y penser, puis d'apporter ces vibrations-là sur le plancher, là. Hein? Ça, c'est une carte très négative. C'est une des plus négatives, là. Elle, puis le 5 de... Es-tu là, le 5? Non. Le 5 d'épée n'est pas là. C'est les deux... Ah, je les aime pas, ces cartes-là. Je veux juste dire ça, c'est vrai, je les aime pas. C'est des cartes de gens malhonnêtes. Alors, tu sais, pensez pas que vous allez vous faire voler. Pensez pas si c'est votre situation, c'est ce que vous pensez, arrêtez ça tout de suite, là. Vous allez le manifester. La carte du magicien est là. OK? Il faut pas se faire des peurs comme ça pour des raisons, tu sais, juste parce que, tu sais. Durant la 3e semaine, ça va être une semaine où est-ce très mouvementée, OK? On a le chevalier de bâton, là, qui est une énergie très rapide. C'est une énergie qui fonce, OK? Mais un projet, ben, on veut commencer dedans tout de suite, là. C'est une énergie de bâton, alors une énergie de feu. Alors, ça peut être aussi des gens qui sont soit bélier, lion ou sagittaire. Qui vont venir dans votre vie, mais ça peut aussi représenter juste l'énergie de ça. Vous pouvez avoir cette énergie-là, vous sentir comme vous voulez foncer dans un projet. Là, je pense que Mars est encore en Poisson, là, je ne suis pas certaine. Je sais quand Mars va traverser en Bélier, il va être très bien en Bélier parce qu'il est en grande force en Bélier, Mars, hein, c'est son signe. Et puis, il est très, très agressif en Bélier, Mars. Puis il va être en Bélier longtemps.
lorsqu'il va être en bélier, là, plusieurs mois même. Alors, ça se peut que vous ayez pas vous, on va avoir une énergie, j'arrête de dire vous, je suis Capricorne moi aussi, on va avoir une énergie qu'on veut foncer dans tout, là, tu sais, pas par agressivité, mais on veut se lancer dans des nouveaux projets, puis tout ça. Mais faut faire attention parce que regardez, le 9 de bâton, il est là aussi, là. Regardez, il n'y a pas de l'air, il y a pas de l'air pétant d'énergie, lui, là. J'ai l'impression qu'il est pas mal fatigué, il est tanné de se lancer dans des situations, tu sais. Puis on n'est pas habitués, les Capricornes, avec ça, nous autres, là. Nous autres, tu sais, on va lentement parce qu'on fait les choses, on est très attentif à ce qu'on fait. Alors, faites attention un petit peu à vos énergies. Faut faire attention un petit peu à nos énergies durant la 3e semaine du mois de juin. La 4e semaine du mois de juin, regardez-moi ça. D'autres bâtons, mais c'est la carte, c'est le 6 de bâton qui représente la victoire. Alors, ce sur quoi on travaillait, on atteint la victoire. Puis je pense qu'on va être prêt pour se reposer un petit peu, prendre une petite pause, là. Mais la petite pause, on va la prendre peut-être un petit peu trop au sérieux, qu'on va manquer une opportunité. Il y a une possibilité qu'on manque une opportunité. Regardez la main de Dieu qui apporte une coupe. Une coupe, c'est quelque chose qui va nous toucher sur le plan émotionnel. Alors, regardez la personne, elle a de l'air un peu dans l'une. Elle regarde la coupe, mais je suis pas certaine qu'elle la voit. Vous voyez? Tiens, qu'on est en train on est dans l'une, là. Peut-être cette victoire-là va nous mettre, on va pouvoir relaxer, puis là, il y a une opportunité qui va arriver, puis on va le manquer. Mais il faut pas le manquer, là. Tu sais, comme faut rester attentif aux opportunités qui vont nous tuer sur le plan émotionnel, parce que c'est une coupe. OK? Alors, c'est vers la fin du mois, ça pourrait arriver aussi durant le mois de juillet, jusqu'à la mi-juillet. Parce que, tu sais, on n'est pas tous nés en même temps. Là. Je prends une gorgée, excusez-moi. Excusez-moi. Alors, c'est ça. Là, on va aller avec les maisons. La maison de la chance, regardez ce qu'on a. L'impératrice. L'impératrice, c'est récolter ce que l'on a semé. Alors, c'est une période de récolte. Alors, ça peut être sur le plan amoureux. Regardez, le glyphe de Vénus. Elle a le glyphe de Vénus dans ses mains. Hein? Alors, ça peut être sur le plan amoureux. Ça pourrait être sur n'importe quel plan. C'est des récoltes. Ça peut être sur le plan monétaire. Sur le plan travail. Sur le plan, tu sais... Tout ce qui touche, tout ce qui nous fait plaisir, ce qui nous apporte le confort dans la vie, c'est Vénus et c'est l'impératrice. Alors, c'est une période de grande récolte sur le plan de la chance. Alors, utilisez votre intuition, si vous voulez vous acheter un billet de loterie, c'est très possible que vous pourriez avoir une belle petite surprise qui entre dans votre... C'est qu'on va avoir une belle petite surprise durant le mois de juin. Sur le plan de l'amour, je pense pas que ça va être notre... ça sera... Disons que la carte de la santé, j'aurais aimé ça qu'elle ait été dans la maison de l'amour, mais c'est l'inverse. Mais je voudrais pas avoir cette carte-là ici dans la maison de la santé non plus, là. J'aime mieux l'avoir sur la maison de l'amour. OK? On a le 3 d'épée. Pour certains d'entre nous, ça pourrait représenter une rupture amoureuse. Désolée si c'est le cas pour vous. Moi, c'est pas le cas, je n'ai personne dans ma vie. Mais ça veut dire pour moi ou pour des gens qui n'ont pas personne dans leur vie que c'est pas ce mois-ci, malheureusement, qu'on va rencontrer quelqu'un. Si oui, ben je vous le souhaite. Là. J'espère que c'est la personne de votre vie. Mais cette carte ne laisse pas entendre que ça va arriver ce mois-ci. Et puis, pour ceux qui sont en couple, et puis ça va peut-être apporter une rupture amoureuse, je suis vraiment désolée. C'est pas facile à vivre. Mais j'aime bien avoir cette carte-là dans la maison de l'amour que dans la maison de la santé, parce qu'avoir ça dans la maison de la santé, ça pourrait dire un arrêt cardiaque, ça pourrait dire, si vous voyez. Alors, c'est dans la maison de l'amour. Dans la maison de la santé, on a l'as de coupe. Alors, une très belle santé en perspective pour le mois de juin.
C'est le fun, ça. Tu vois, j'aurais aimé cette carte-là dans la maison de l'amour. Ça, c'est la parfaite carte pour la maison de l'amour, ça, ou les amoureux, ou le deux de couple, mais en tout cas, hein. On a ce qu'il y a, ce que vous voulez. Mais comme je disais, ça représente une très bonne santé pour les Capricornes. Pour les Capricornes qui avaient des petites difficultés sur le plan santé, sachez que les choses vont aller mieux. Durant le mois de juin, vous allez remarquer une grande amélioration à votre santé. Sur le plan du travail et des activités, ben, on regarde de ça. On a la reine de coupe. La reine de coupe, alors, c'est une personne qui est très bien. C'est une signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. Vous voyez le pan qui est là, hein? Ça représente, c'est de l'abondance, ça aussi. Elle a un beau denier dans ses mains. Le vert, hein, ça représente aussi l'abondance. Sur le plan de travail, ça va super bien aller. Certains d'entre vous qui attendaient une réponse pour un emploi, vous allez probablement la recevoir au courant du mois de juin ou jusqu'à la mi-juillet. Ça va super bien aller au travail. Vous allez faire des belles activités que vous allez aimer, rien de stressant, parce que les signes de terre, on aime ça. Prendre notre temps, faire bien les choses. Hein? On ne se lance pas et on ne fait pas des affaires à moitié pour le terminer rapidement. Nous, on aime que ça soit bien fait. Alors, c'est ça. La surprise du mois. On a le 2 de denier. OK? 2 de denier, ça représente garder l'équilibre sur le plan financier habituellement. Des fois, on a beaucoup de choses qu'on a on a beaucoup de choses dans notre budget, disons que peut avoir des imprévus qui arrivent, qu'on doit budgéter, puis on n'a peut-être pas l'argent, alors il faut jouer avec le budget pour garder l'équilibre, alors c'est ça. Il y a peut-être un petit jeu sur le plan du budget qu'on va avoir à faire, mais c'est rien de sérieux. Alors c'est juste un petit ajustement qu'il va avoir à faire sur le plan budgétaire. C'est notre surprise, puis la surprise, c'est qu'on s'en attendait pas, alors c'est la vie, hein? Maintenant, pour le message du mandala de lumière. Voici le mandala. Très beau, hein? Voici le message, je vais le lire. Changer ma perception. Je transforme ma vision de la vie. Je cesse de m'accrocher au négatif et au côté plus sombre de l'existence. Je vous jure que toutes les cartes ont sauté quand je les ai placées. Vous voyez comment ça marche avec les cartes de tarot? C'est coté comme ça avec tous les signes. Je vais arrêter de faire des petits commentaires, là, puis je vais vous continuer de lire la carte. C'est fou. Oh my God. Chaque étape de la vie existe pour me faire grandir. Je vois chacune d'une façon plus positive et m'ouvre aux solutions. Je déploie les yeux de mon cœur à la lumière de la vie et découvre qu'il y a du positif et du beau en moi et autour de moi. La vie est belle et bonne pour moi. Il est bon avec ces mots, Mario Duguay, hein? Je l'aime assez. Je vais le rencontrer un jour. En tout cas, c'était notre message pour le mois de juin, mes chers Capricornes. J'espère que vous avez aimé. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous inviterai à le faire si vous avez aimé ma vidéo. Moi, le plus que d'abonnés, le plus que YouTube vont distribuer mes vidéos à travers la population francophone, comme suggestion. Comme ça, il va y avoir plus de gens qui vont entendre les messages. Tu sais, souvent, il y a des messages qui viennent nous chercher. Là. Moi, ça me vient, je le dis. L'affaire, c'est qu'il faut que j'écoute après la vidéo pour Capricorne et pour Vierge parce que ça rentre, je le dis et je m'en souviens plus après. Il faut que j'aille l'écouter. C'est pareil comme si c'est vous. J'ai dit ça, c'est comme si c'était moi, mais pas moi. C'est tellement bizarre. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juin, mes chers Capricornes. J'espère que vous avez aimé et puis j'espère vous revoir le mois prochain. À la prochaine. Bye bye. Je vous aime. Bye.